Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Cluedo, les émissions télé de 1990 sur France 3. On avait fait la première où on s'en était très bien sorti. On avait fait la seconde où, il y a eu même une petite écart une petite sortie de route. Hein. Enfin, rien de grave, hein, rien de grave. Il nous manquait l'arme, effectivement. On n'a pas réussi à trouver l'arme. Et on va s'attarder maintenant à la troisième émission, du coup, de cette émission sur le Cluedo. Troisième émission, du coup, sur 4. Il n'y a que 4 émissions du Cluedo qui est sorti dans les années 90 de ce format-là. Alors, c'est pas illogique qu'il y en ait si peu, parce que je me dis que si les candidats ils proposent quelque chose qui se rapproche de la solution dès le départ, l'émission n'a plus trop d'intérêt. Étant donné qu'ils nous donnent le nombre de bonnes réponses dans les propositions qu'ils font, s'il y a déjà le coupable, l'arme et le lieu, l'émission se termine. Donc, je pense que c'était compliqué à gérer par rapport à ce système-là, de donner le nombre de bonnes réponses une fois qu'il y a une proposition, parce que ça peut vraiment se terminer très très tôt. Je ne sais pas si ça arrivait d'ailleurs, mais est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles l'émission s'est arrêtée, ou est-ce que ça ne marchait pas? On va partir maintenant sur cette troisième émission. Moi, j'avais quand même bien aimé, malgré que ça date un peu, j'avais bien aimé les deux premières. Et donc, je pense que je vais également bien aimer la troisième. Hein. On va voir ce que ça dit. J'ai bien pris mon petit papier et mon crayon. Hein. Faites-en de même si vous voulez jouer en même temps que moi. Pour rappel, si vous voulez voir cette vidéo sans que moi je parle, je vous mets en lien la chaîne de Mysterious Jack. C'est là où j'ai trouvé les vidéos. Donc, on est parti. Passons maintenant à l'enquête. Je passe en mode détective. Rien ne m'échappera. Le coupable sera puni sévèrement. C'est parti. Toujours Bernard Ménez en Docteur Olive. Andrea Ferréol en Madame Pervenche. André Pousse en Colonel Moutarde, toujours aussi dur. Marie-Pierre Cazet en Madame Leblanc. David Brécourt en Professeur Violet, toujours allongé par terre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait allongé par terre, on ne sait pas. Et Carole Fantoni en Mademoiselle Rose. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre dans ce numéro de Cluedo? Oh! Ah, c'est plus Christian Morin, c'est Marie-Ange Nardi. Qui était la première victime de la première émission. Vous êtes ici, dans le château du Cluedo. Merci de votre accueil. Alors, si nous sommes tous réunis ce soir, c'est parce qu'on va tenter de faire toute la lumière sur une sombre affaire de meurtre. Qui plus est, ici même, dans ce salon, l'assassin sera parmi nous tout à l'heure. Il n'y aura plus qu'à le démasquer. Donc, si vous avez envie de jouer avec nous, c'est facile. Vous pourrez mener l'enquête à la maison. On va mettre un téléphone, un Minitel à votre disposition. Je vous donne les numéros dans quelques instants. Ça vous laisse le temps de prendre un stylo pour noter. Et j'en profite pour vous présenter les candidats qui, eux, vont mener l'enquête avec nous sur le plateau. En commençant par notre premier candidat, c'est Jean-François Darro. Alors bien sûr, n'appelez pas au téléphone, ça ne marche plus. Oui. Alors, qui est-ce? Je ne connais pas, monsieur. Absolument, mon cher Je suis très impressionnée. Je suis très flatté. Jean-François, dites-moi, vous sortez souvent habillé comme ça dans la Seulement rue? pour les grandes occasions, et le Cluedo étant une grande occasion. Quoi, c'est spécialement pour nous? Vous n'avez jamais mis cette tenue auparavant? Tout à fait, si, puisque je fais partie du club des Sherlock Holmes, dont nous sommes amenés à retracer des enquêtes périodiquement et cycliquement dans un manoir en Angleterre. Et nous sommes tous un personnage de l'œuvre de Conan Doyle. Donc il y a le docteur Watson, il y a l'abominable professeur Moriarty, l'inspecteur Lestrade. Et tout est recréé d'époque, un petit peu comme au Cluedo. Donc des murder parties, quoi. Tout à fait, oui. Bon, mais de notre côté, on m'a dit
Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me le confirmer, que vous étiez l'homme le plus malchanceux de France. C'est comme ça qu'on vous appelle dans la presse. Tout à fait, Monsieur Schkoumoun, Tchernobyl pour les Belges. Qu'est-ce qui vous est Monsieur Schkoumoun. 35 accidents, 40 fractures, 1895 jours là d'hôpital, je ne vais 1095 peut-être jours pas de me tenir part. trop près de vous ce soir. Si, parce qu'au contraire, je suis un paragalère, donc je porte chance, au Bon, contraire. vous êtes presque le paratonnerre. Tout à donc, fait. Si la foudre arrive, c'est pour Absolument. vous. Peut-être même qu'il n'y aura pas de meurtre ce J'ose soir. même plus vous souhaiter bonne chance pour l'enquête de ce soir, mais je vous propose d'aller vous asseoir. Jean-François. Ah, mais du coup, c'est un candidat, c'est pas une personne connue. Ça a changé ça. Apparemment, ils ont peur d'être deux. Je suis sûre que vous allez être ravis de faire la connaissance de celle qui va mener cette enquête à vos côtés, Ilona Mercouri. Ilona, bonsoir. On ne se moque pas des tenues. Docteur Ilona. Eh oui. Voilà, vous êtes un confrère du docteur Oli. L'époque était différente. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais je me ferai un plaisir de lui parler. Mais Ça ne va pas tarder, rassurez-vous. Oups, c'est assez étrange. Oui, je suis généraliste et j'ai la chance d'avoir travaillé dans la thalassothérapie et également dans des missions d'hygiène et de sécurité qui m'ont montré que la planète était très belle et qu'il fallait bien la préserver. Je crois que vous avez tout à fait raison. Et en plus, comme je sais plein de choses sur vous, on m'a dit que vous étiez belge. Oui, c'est ça. Je suis de ce pays du Nord, ce plat pays qui est le mien et qui est somptueux et où on mange très bien devant des pralines, etc. Donc, à mon avis, ce soir, on peut peut-être s'attendre à une tactique style Hercule Poirot de la part d'Ilona. Tout à fait. C'est ça, J'osais Ilona, pas le dire. votre place est là. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous confortablement. Et donc le principe a changé. Avant, ils étaient deux par équipe, plus une personne connue. A priori, là, il n'y a qu'un enquêteur par équipe. 3 questions. Qui a tué, dans quel lieu et avec quelle arme? Vous avez devant vous des parchemins qui vous serviront à rédiger vos propositions. Et puis, vous, à la maison, on mettra donc à votre portée des moyens de communication un petit peu plus modernes. C'est un téléphone dont vous découvrez maintenant le numéro 36 68 45 55, 36 68 45 55 et un Minitel, le 36 15, code France 3, rubrique Cluedo. Dès que vous avez l'impression... 1 franc 27 la minute. Vous vous empressez de nous appeler. 1 franc 27. Candidat ce soir gagner un somptueux week-end, c'est dans un très très grand hôtel parisien. Alors ça fait quoi 1 franc? Une suite et c'est pour 2 personnes. Hein. Sachant qu'un euro c'est 6 francs, 6,55957 ou 956. Si J'ai un petit doute. Parcours les Chines maintenant, c'est normal. Alors les armes. Pièce à conviction. Parmi toutes ces armes, il y a l'arme dont l'assassin s'est servi. Donc, pendant le film qui va suivre, ne les perdez jamais de vue. Donc, dites-vous que l'assassin s'est peut-être servi de cet objet. Une pelle. Oh. Hein, ça sur la tête, impressionnant. Hein, Sherlock Holmes a dû résoudre plus d'une énigme avec ça. Nous avons également un vase. Voici une carabine. C'est vu. Alors là, je crains le carnage. Pas du tout civilisé. La scie, un oreiller. Déjà plus agréable. Et enfin, ça, ben ça m'a tout l'air d'être un presse-papier. L'une de ces 6 armes est l'arme du crime. Tout de suite, direction le domaine de Bergerac, au bon soin de Madame Pervenche. Une riche héritière débarque, sème la zizanie parmi tous les pensionnaires. Le problème, c'est qu'elle n'en sortira peut-être pas vivante. Alors, l'oreiller, c'est de plus agréable. Disons qu'on est mort quand même, hein, donc je sais pas trop. La chute d'une petite reine. Amanda Lear? Oui, il me semble bien que c'est Amanda Lear. Karen, ça commence bien. Niveau enquête, là, je vous ai dit, je suis au taquet. Donc, Amanda Lear, qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est Karen Cheryl. Karen Cheryl. Alors, Karen Cheryl s'étire. Dites donc, colonel, je vous interdis de regarder d'autres femmes que moi. Rose, ma petite Amazone, et vous brillez comme le soleil d'Austerlitz. Vous êtes bien gentil. Mais vous avez l'air ébloui par autre chose, hein? Je me trompe? Vous savez, je peux encore chasser sur plusieurs fronts. Qui est cette charmante enfant? Oh, non, mais dis donc, colonel. Faut vite le dire. Hein. C'est plus de votre âge? C'est question de goût. C'est Alexia Roux, la PDGR des stylos Snowwoman. Quoi? Ça, une PDGR? Mais vous vous foutez de moi? Dites pas que Madame Leblanc danse au Crazy Horse aussi. Non, mais je vous jure, colonel. Et puis, les temps changent, hein.
Oui, mais pas en bien. D'ailleurs, vous savez, cette Madame Roux, elle se présente aux élections. Et je crois même contre le docteur Olive. Mais il faudra du courage. Oh là, ne vous inquiétez pas pour elle. C'est une tueuse, cette femme-là. Elle adore les hommes, elle adore les montres. D'ailleurs, elle a une pialex d'enfer. Mais vous préférez les poissons rouges? Arrêtez, colonel. Arrêtez, vous allez me décoiffer. Arrêtez de jouer la dame patronesse avec moi. Hop, 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 hop. Dis donc, colonel. Les tueurs, je connais. J'en ai fréquenté toute ma vie. Pas très sérieux, ça. Elle est un petit peu zen, hein, quand même, pour vous. Alors, Madame Roux, avez-vous trouvé ici le repos nécessaire à votre vie trépidante? Madame Vervanche, votre domaine est Alors, la splendide. réception. Mais vous me connaissez, j'aime ce qui rapporte. Et ce domaine, aussi splendide soit-il, est sous-exploité. Oui, gravement sous-exploité. Venant d'une personne à qui tout réussit, une telle remarque n'est pas anodine. En effet. Oui, vous me connaissez, j'aime aller vite. C'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça. Faut aller plus vite que lui. C'est ce monde fiévreux et obsédé par l'idée de rentabilité que je m'emploie à faire oublier à mes hôtes. Vous y arrivez très bien, d'ailleurs. Oui, mais voyez-vous, moi, ce que je sais très bien faire, c'est de l'argent. Ah, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Alors voilà, Madame Pervenche, je me suis permis de faire travailler quelques hommes à moi sur votre domaine. Marketing, devis, rentabilité, enfin bref, toutes les études possibles et imaginables. Vous me connaissez, je ne m'engage que sur du concret. Oui, mais... J'ai une proposition à vous faire. Il faut absolument optimiser ce domaine. Il faut attirer une clientèle aisée, une clientèle d'ailleurs qui a peu de temps pour se reposer, une clientèle d'hommes riches et pressés, comme moi. En fait, une clientèle qui cherche une chose, la thalassothérapie. Thalassothérapie? Non, mais vous savez, je ne crois pas que c'est... Attendez, mes avocats ont déjà travaillé sur la rédaction d'une promesse de vente. D'ailleurs, cet après-midi, je suis reçue par le Conseil général. Et je crois que sur cette promesse, il peut débloquer des crédits importants. Madame Roux. En plus, l'argent du Conseil général permettra de faire tous les travaux sans débourser un centime. Je vous garantis que l'été prochain, vous serez la gérante du centre de thalasso le plus luxueux et le plus moderne de la région. Allez, signez cette promesse. Je vous assure, Madame Pervenche, que vous, comme moi, nous allons faire une excellente affaire. Un peu peut-être pas. Je n'ai aucune intention de céder mon domaine. Et si je devais changer d'avis, je ne m'en vois pas signer la vente entre deux portes à la sauvette. Eh bien, je comprends que vous ayez besoin de réfléchir. Nous ne sommes pas de la même génération. Ni du même monde. Oui, mais c'est le mien qui existe, voyez-vous. Bon, mais écoutez, si vous voulez, nous en parlerons au déjeuner. Mais c'est maintenant que vous pouvez faire une bonne affaire. Après, et puis comme vous le dites, je réussis tout ce que j'entreprends. C'est une question de temps, vous savez. Mais là, je suis pressée. Oui, vous êtes surtout pas très sympathique, madame. Décidément, elle a du caractère, la PDGR. Je n'ai pas encore PDGR, comme vous dites. Et croyez-moi, elle n'est pas prête de l'être. L'appel. Excusez-moi, colonel. Tiens, docteur. Bibliothèque. Parle de vous et d'Alexia dans le journal. Je sais. L'ambition et l'originalité des projets de Madame Roux. Oui, enfin, c'est des conneries. On paraît trouver un large écho au sein des instances dirigeantes du RER. L'autre candidat possible au parti législatif de mai prochain, le docteur Olive, semble marquer le pas. Mise en cause dans plusieurs affaires, le docteur Olive... ça, c'est des broutilles, des foutaises de journalistes. Mensonge. Je dis mon dernier mot, hein. Il faut mentir. Ah oui, attends. Calme, docteur. Sérieux. Alexia Roux est une femme très cultivée et elle a de très très bonnes idées. Ah ouais, surtout pour votre bouquin, là. C'est sur quoi, déjà? Sur sa collection d'art précolombien. Ouais, c'est pas en publiant un documentaire sur les bricolages des sauvages qu'on va gouverner un pays. Bricolage de sauvage. Mais qu'est-ce que vous y connaissez, docteur? Alexia Roux a véritablement des pièces sublimes. Avez-vous été en Colombie, monsieur? L'époque Maya. Et si, comme elle me l'a promis, je peux écrire un bouquin là-dessus, on va faire un malheur. Vous voulez un conseil? Méfiez-vous des promesses des hommes politiques. Surtout quand ce sont des femmes. Bon, me faites pas flipper, docteur. Je me suis déjà beaucoup investi dans le projet. Si ça se fait pas, je suis pas dans la merde. Eh ben, on en reparlera. Mais souvenez-vous, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Vous voulez que je vous dise un truc, docteur? Comme Toubib, je sais pas. Mais comme politicien, vous allez faire péter les sondages.
liquides, pas assez d'olive d'oie aimant. Ils sont pas bons, mes perdreaux au beurre? C'est certainement parfait pour ceux qui manquent de cholestérol, mais ça doit être un véritable poison pour ceux qui font attention à leur équilibre alimentaire. Moi, j'en fais partie, hein, vous connaissez. Ah bah non, justement. Ah bah oui, mais il va falloir apprendre à me connaître parce que je vous annonce que j'ai l'intention de faire de cet endroit un centre de thalassothérapie. De quoi? De remise en forme, si vous préférez. Oui, parcours de santé, jacuzzi, bain de boue, fitness, stretching. Alors bien sûr, ma clientèle aura besoin d'une cuisine saine. Votre clientèle? Et Madame Pervenche? Ah, mais Madame Pervenche va me vendre ce domaine. Oui, rassurez-vous, elle continuera de s'en occuper au quotidien. Mais je suis pas au courant. Oui, bah vous l'êtes maintenant. Je vous dis que je vais faire de cet endroit un centre de thalassothérapie. On ne dit jamais rien. Enfin, c'est incroyable que Madame... Attendez, ça c'est son problème. Écoutez-moi. Je vais donc avoir besoin d'une cuisine saine. Vraiment une cuisine... Une macrobiotique d'ailleurs, je sais pas encore. Des microbes dans ma cuisine. Il manquerait plus que ça. Pas des microbes, des légumes. Enfin, de toute façon, vu la cuisine que vous faites, je commence vraiment à douter que vous soyez capable de préparer le genre de plat que j'attends de vous. Non mais dites donc. Madame Leblanc, je sais que vous êtes très liée à cette maison, mais reconnaissez que le monde d'aujourd'hui réclame des capacités nouvelles. Ah bah, vous pourriez peut-être servir les petits déjeuners, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je vois que vous avez besoin de réfléchir. Remarquez, si vous préférez nous quitter, ce que je comprendrais tout à fait d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je pense que je pourrais vous trouver une autre place. Je suis là dans la maison depuis l'âge de 12 ans. Alors j'y suis, j'y reste. Et puis moi, je comprends rien aux histoires, hein. Alors excusez, j'ai du travail. Non mais... Ah, colonel, vous tombez bien. Un officier ne tombe que pour la France. Tant qu'il est debout, il arrive pour servir. Oh, c'est beau, c'est beau. Vous êtes au courant de cette histoire de thalassopsychiatrie? Enfin, de remise en forme de Madame Roux? Négatif. De quoi s'agit-il? Elle veut faire une cuisine qui n'est pas d'ici, avec des pains biotiques, et puis un tas de choses que j'ai rien compris. Ne vous inquiétez pas, Leblanc, repos. C'est une PDGR, elle veut tout régenter. Dans le civil, le commandement n'a aucune tenue. Jésus-Marie, alors vous êtes au courant? Mais au courant de quoi, bon Dieu? Bah qu'elle est PDGR, pardi. Madame Pervenche lui a vendu le domaine. Et moi, je suis la dernière au courant. Madame Pervenche aurait vendu notre domaine? Vous avez bu plus que d'habitude. Eh ben, pas du tout, justement, colonel. Elle vient de me le dire. Bah, tiens, demandez au docteur. Vous devez bien être au courant, vous, docteur. Au courant de quoi? Que Madame Pervenche a vendu le domaine à Madame Roux. Comment ça? Oui, pour en faire un centre de thalassotherapie avec des... de la cuisine microscopique. Thalassotherapie. Attendez. Vous voulez sans doute dire de la thalassothérapie. Qu'est-ce que c'est que cette fumisterie? Attendez, il n'est pas prêt de se faire ce projet, parce que, croyez-moi, la Roux, moi, je vais la crever. Excusez-moi, je dois téléphoner. Comment il a dit déjà? Fumisterie. On n'a pas reculé dans le temps, là? Il était pas 11 h dans la cuisine? Vous avez pas vu ma montre? Non, enfin, il doit être 10h30. Non, mais je vous demande pas l'heure, je vous demande si vous avez pas vu ma montre. Je ne sais pas, Alexia, vous l'avez peut-être égarée. Oh non, ça c'est pas mon genre d'égarer quoi que ce soit. Je suis sûre qu'on me l'a volée. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais la chercher avec vous. Bon, retrouvez cette montre. Puis Alex en or et diamant. 10 exemplaires dans le monde. Je vais être sans pitié. Ah, la bande de voleurs. On a besoin d'un bon coup de fouet, ce domaine, hein? C'est pas grave, Alexia, je vous en offrirai une autre. Ah, parce que vous avez peut-être 600 000 balles à mettre dans une montre. Peut-être pas autant, non? Enfin, avec ce qu'on peut gagner avec mon bouquin, je pourrais peut-être vous en offrir une à, disons, 500 000. Ah oui, le livre. Ça tombe bien que vous m'en parliez. Mon petit Violet, vous savez que mon métier, c'est de faire de l'argent. Ouais, j'espère. Alors, j'ai vu un éditeur. Ah oui? Oui. Ah, ça tombe très bien, parce que j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse lire. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que j'ai avancé pas mal d'argent. Oui, non, mais attendez, mon éditeur aussi a avancé de l'argent. Beaucoup d'argent, d'ailleurs. Oh, c'est formidable. Et j'ai signé avec lui. Champagne, tout de suite. Écoutez, mon petit Violet, vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour votre travail. Mais vous me connaissez, j'aime que les choses soient claires. Alors voilà, mon éditeur a déjà un auteur. Qui? Non, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. De toute façon, il travaille toujours avec cet auteur. C'était la condition sine qua non. Alors, je sais, j'étais débordée. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais enfin, je suis désolée. Désolé. Désolé. Mais j'avais votre promesse. Écoutez, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. En revanche, les affaires, ça engage beaucoup d'argent.
Alors, je vous Ils remercie. connaissent bien cette réplique, les politiciens. Salle de jeu. Vous êtes encore mat. Vous baissez, docteur. Je vous avais prévenu. J'ai pas la tête à ça, moi. Je me demande comment vous arrivez encore à jouer avec tout ce qui se prépare. Vous savez, j'ai infiniment de respect pour Madame Pervenche, mais c'est son domaine si elle veut le vendre. Ce qui compte, c'est qu'on puisse continuer à chasser sur les terres. Alors là, vous connaissez mal Madame Roux. Elle aime autant les animaux qu'elle méprise l'espèce humaine. Et son projet de thalassothérapie va certainement demander d'importants travaux. Peut-être même qu'il va falloir déboiser. Alors là, il faudra voir. Moi, j'ai rien contre elle. Mais si elle s'attaque aux privilèges, je vais lui préparer une riposte sanglante. Il est précis, votre fusil? L'important, c'est pas l'arme, c'est l'homme qui la tient. Parc du château. Ah, puis c'est lui qui l'appelle maintenant. Alors, on cherche à faire un beau mariage? Avec qui? Faites pas l'innocent. Même si je fais ma jalouse. Colonel Moutard, mes hommages, madame. Très heureuse. J'ai appris que vous alliez acheter le domaine. En effet, oui. Si je réside ici, c'est parce que j'ai beaucoup de plaisir, et surtout pour une raison, c'est que les terres sont giboyeuses et que j'adore chasser le lièvre. Quelle horreur. Madame des horreurs, j'en ai fait aux quatre coins du monde, pour l'honneur du pays. Et ça n'a rien à voir avec le divin plaisir de la traque du petit matin dans le silence. Juste l'homme et la bête. Et c'est celui qui fait le moins de bruit qui baise l'autre. Taisez-vous, c'est ignoble. Puisque vous dites est stupide. Peut très bien se passer de viande. Madame, la viande, on s'en fout. C'est le plaisir qui compte. Et le plaisir, on ne peut pas le prendre en traquant des navets. Je chasse ici et je chasserai. Mais respect, madame. Voilà, vous savez tout. Alors reconnaissez que mon entrevue avec Alexia Roux n'a vraiment rien d'un rendez-vous galant. Professeur, vous êtes un rêveur, un naïf. Un naïf. Faire confiance aux gens, croire qu'ils vont tenir leurs promesses, c'est ça être naïf? Ça dépend de la promesse de qui. Mais quand c'est celle d'une Alexia Roux, c'est même pas de la naïveté, c'est de la bêtise. Merci de m'avoir prévenu si tôt. Ah, là, ça va parler politique, on va rien comprendre. Hein. Attention. Ah! Quelle coïncidence, docteur. J'étais justement en train de lire un article où on parle de vous. C'est embêtant, ces affaires. Hein? Des broutilles. Et vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Thalasso? Encore une de vos arnaques, sans doute? Soyez pas ridicule. Vous savez parfaitement que je ne cherche que l'intérêt supérieur du parti. Oula, je ne savais pas qu'il y avait un intérêt supérieur au vôtre. Nous n'avons rien à gagner à être ennemis. Écoutez, docteur, je défends mon projet sur le domaine devant le Conseil général à 15h. Et vraiment, je crois qu'il peut amener beaucoup à la région. Alors faisons équipe. Le centre aura besoin d'un médecin. C'est ça. Pour me retrouver en Xème position sur votre liste, vulgaire salarié de votre centre, vous voulez pas non plus que je vous serve de chauffeur par hasard? Ah non, merci, j'en ai déjà un. Beaucoup plus jeune que vous, d'ailleurs. Bon, eh bien, puisque vous préférez faire cavalier seul, je vous laisse vous écraser. M'écraser? C'est vous qui allez vous écraser. Je m'opposerai à toute forme de travaux qui pourraient nuire à l'environnement. Et le courant écologiste de notre parti sera sensible à mes arguments. Tout à fait, en plus, il est habillé en vert. L'écologie, maintenant. Ah, pourquoi pas? Ah, décidément, il y a des vocations tardives. Remarquez, moi, j'ai bien découvert le vélo il y a seulement 2 ans. Ah, c'est excellent pour l'attention. Hein. Devriez essayer. Ma chère Roux, votre arrogance n'a d'égal que vos prétentions. Ne faites-moi confiance. Vous ne ferez pas illusion longtemps. Confiance. Ah, mon cher docteur. Vous me faites penser à ces malades qui espèrent encore, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont perdus. Vous êtes presque émouvant, mon cher Olive. Presque.
Elle retourne faire du vélo. Eh ben, dis donc. Puisque je vous dis qu'elle me l'a dit, là. Eh ben, vous verrez. Ah, madame, vous tombez bien. Je faisais un tour du domaine. Bonjour, mon grand. Bonjour. Ah oui, je comprends. Un tour d'adieu. Oh, madame, quel malheur. Mais pourquoi un tour d'adieu? Voilà, ce que Leblanc vient de me dire, j'ai vraiment du mal à y croire. Qu'as-tu du mal à croire? Explique-toi. Quand même, vous auriez pu me prévenir. Écoutez, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez me parler. Expliquez-vous à la fin. Eh bien, que vous voulez vendre le domaine? Ben oui, pour en faire un centre de lassothérapie, de fumisterie, avec des bains debout et de la cuisine bionique. Pouvez-vous me dire d'où vous tenez ces informations? Ben de la patronne. Pardon? Ben de Madame Roux, pardi. Écoutez-moi bien tous les deux. C'était le vase qui était là. Ce que cette bonne femme vous a dit, mais ce ne sont que des affabulations. Je n'ai nullement l'intention de céder le domaine à qui que ce soit. Et si par malheur je devais le vendre, il resterait dans la famille. Suis-je clair? Oh, madame, je suis soulagée. Quelle histoire. Je peux vous embrasser? Bien sûr, Voilà un problème de régler. Je vais pouvoir régler les miens maintenant. Où vas-tu avec cet ustensile? Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous embêter avec ça. C'était la scie? Une petite scie? Fouille bien, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce soir? De bons perdreaux au beurre. Fondu. Alors, pas de d'essence? J'ai crevé. C'est vous qui avez tiré? Affirmatif. C'est l'avantage de la chasse sur le vélo. C'est les autres qui crèvent. Oh, rangez ça, c'est horrible. Bah, il avait sa chance, il court plus vite que moi. Vous me dégoûtez. Bientôt, vous irez commettre vos assassinats ailleurs que sur Pas mon très domaine. très 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 gentil quand même le lièvre. Enfin, ça, Ça reste à prouver. Monsieur Moutarde. Je suis impressionné par l'élégance de vos méthodes. Oh, mais l'élégance n'a rien à voir avec les affaires. Ni avec le vol de ma montre, d'ailleurs. Enfin, traitons les problèmes les uns après les autres, vous voulez? Vous avez réfléchi à ma proposition? C'est parfaitement inutile. Oh, je suis navré pour votre tapageuse breloque dont on m'a relaté la disparition. Voilà, je crois que tout est dit. Vous refusez? Soit. Éventuellement, oui. Faites une grave erreur. Parce que, laissez-moi vous dire que je suis très liée à une banque qui connaît parfaitement votre situation financière et qui, pour l'instant, tolère le très lourd passif de votre société. Madame Roux, mes hôtes viennent ici chercher un certain art de vivre. Et je m'emploie à les satisfaire, de tout mon cœur. Aussi, malgré le désagrément que cela me procure, je vous demande de tout mon cœur de bien vouloir faire vos bagages et de quitter les lieux. Le plus rapidement sera le mieux. Et oust. Très bien. Alors, sachez que d'autres personnes beaucoup moins délicates que moi se chargeront également de vous jeter dehors. Des huissiers. Des menaces? Chacun son métier. Oh! Je serai ravie de les recevoir. Tout à fait. Amenez-les. Ah, pour ce qui est de mon départ, surtout, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez, j'ai horreur d'être en retard à mes rendez-vous. Et imaginez que cet après-midi, j'en ai justement un de très important à 15h devant le Conseil général. Transmettez-leur mes amitiés. Oh, et pour votre note, ne vous inquiétez pas. Vous êtes mon invité. Une sorte de dédommagement pour votre montre. Voilà, tout à fait. Et il est repassé à l'appel. Elle espionne tout le monde, décidément. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va venir la pousser là?
Ah, est-ce que quand elle fait son yoga, elle s'appuie ici et il espère qu'elle meurt en tombant dans le fleuve? Non, si c'est pour lui plonger la tête dans une baignoire jusqu'à ce qu'elle renonce, pouvez-vous les garder, vos méthodes de tortionnaire en retraite, colonel? Oui, ça ne se fait plus. Suggestion, docteur. Vous pouvez remarquer que c'est en attendant Grouchy que Napoléon a été battu à Waterloo. Oh, messieurs, je vous en prie, cessez de vous disputer. C'est de votre aide dont j'ai besoin. Ah, Rose, on l'a pas beaucoup vu, Rose. Dis donc, c'est pas ici qu'on rigole, hein? On n'est pas là pour rigoler, on cherche une idée. Une idée pourquoi? Pour empêcher cette Madame Roux d'aller à une réunion qui lui permettra à coup sûr de racheter le domaine. Là, je comprends rien du tout. Peu importe. Rose. Rose. N'auriez-vous pas, par le plus grand des hasards, aperçu une montre précieuse quelque part? Une montre? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Simple question. Ah. Mais si le hasard, justement, la faisait passer entre vos mains, je vous demanderais de bien vouloir la remettre à Madame Roux. Il ne la voit vraiment pas. Suis-je clair? Très clair. Et je ne vois toujours pas le rapport avec le domaine. Eh bien, ne cherchez pas. Trouvez plutôt cette montre. Ce sera tout, merci. La discrétion. Discrétion. Snake. Bon, il est midi moins 10, je vais téléphoner, excusez-moi. Et voilà. Maintenant, on gagne ou on perd les guerres au téléphone. Triste époque. Dites-moi, vous avez pas vu ma montre? Une Pialex en or et diamant. C'est pas votre montre que vous avez perdue, c'est la tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ton lasso fumisterie que vous m'avez chanté tout à l'heure? L'alternance n'a pas vendu. Oh, mais elle va vendre. Elle va vendre parce qu'elle n'aura pas le choix. Vous me connaissez, quand je veux quelque chose, je l'ai. Ne vous inquiétez pas. Eh ben, elle vendra pas à vous. Hein. C'est peut-être pas à moi de m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre, hein? On dirait de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau? Je sais que le secrétaire général est très sensible au charme de Madame Roux. Non, attends, c'est moi qui t'ai fait, hein? Dis, bon, alors, je ne veux pas que ce projet passe au Conseil général. C'est clair? Non, 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 même pour une place de second sur la liste, ça a plutôt démissionné que... Ah bon? Bon, ben, merci. Si, merci de ton aide. Si, je m'en souviendrai. Bon, alors celui-là, je vais le casser. Oh, là, si. C'est quoi cet emplacement? Et elle bougeait quand elle est arrivée. Le professeur, c'est pas un manuel. Enfin, ça peut toujours servir. Ah, Madame Roux, excusez-moi de vous déranger, mais je crois que ceci vous appartient. Vous l'avez trouvé où? Dans votre chambre. Où ça, dans ma chambre? Sous l'oreiller, oui. Ah, sous votre oreiller. Attendez. Et il avait regardé Votre, Violet. le mien. Non, parce que imaginez que j'ai très longuement cherché sur mon oreiller, elle n'y était pas. Ça, je vous le jure, la preuve. Oui, eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous jure que cette histoire va pas en rester là, vous voyez. Il est 12h, j'ai le temps de faire un petit détour par la gendarmerie. Mais attendez là, de quoi vous vous plaignez? Vous l'avez votre montre, non? De quoi je me plains? Du vol de ma montre. Et croyez-moi, personne ne mettra en doute ma parole. Voleuse. Oh, dis donc. Menteuse, je rêve. Alors, Pas beaucoup vous avez ça, trouvé hein. votre montre? Ah, docteur, je veux... Alexia, il faut que je vous parle. Tiens, vous avez réfléchi, docteur? Alexia, vous semblez ignorer cette grande vertu qu'est la patience. Au fait, Olive, j'ai pas le temps d'écouter vos leçons de morale. Écoutez, Alexia, votre projet, dont je respecte l'ambition, risque de provoquer au RER une scission, et il pourrait bien ne jamais s'en remettre. Je suis tout à fait de votre avis. Ah, le climat qui règne en ce moment est absolument insupportable. Et d'ailleurs, notre secrétaire général m'a confirmé tout à l'heure qu'il était prêt à recevoir votre désistement en ma faveur. Mon désistement? Alors ça, jamais. Vous n'êtes qu'une petite arriviste sans scrupules. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je suis très demandée. Entrez! Alexia, je voudrais vous parler. À vous aussi. Alexia, il ne faudrait pas que... Pas que quoi? Non, mais c'est pas vrai, mais pour qui vous vous prenez pour me dicter ma conduite? Bon, Écoutez, je vous c'est signale exactement que ce qu'elle je vais fait. décider seule. Il n'y a personne ici qui perturbera mes projets.
D'ailleurs, excusez-moi, mais il est l'heure de mes exercices. Il y a beaucoup d'exercices quand même dans une journée. Hein. Quelle heure est-il? Presque 12h20. Pervenche. Pervenche. Madame Pervenche. Qu'y a-t-il? Rose, vite, appelez le docteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez le docteur, Rose, tout de suite. Madame Leblanc, appelez le docteur Olive, vite! Jésus-Marie-Joseph. Madame. Allez chercher le docteur, vite. Docteur! Docteur. Ça, c'est sûrement à cause de vous. Pervenche. Poussez-vous, colonel. Bah, vous êtes trempé? Oui. Vous l'avez trouvé comme ça? Affirmatif. Leblanc, allez chercher de l'eau et des sels. Rose, ma trousse, dans mon bureau, vite. Il est où Violet là? Il y a tout le monde, il n'y a pas Violet. Hein. C'est grave. Vous en faites pas, on va le défendre, le domaine. Et docteur Olive. Elle est morte. Mais non. Mais si, Alexia Roux est morte. Eh bien oui, je suis au regret de vous le confirmer. Alexia Roux n'est plus parmi nous. Mais à partir de maintenant, l'assassin n'a qu'à bien se tenir car on va ouvrir l'enquête. Alors qui a tué? Dans quel lieu? Avec quelle arme? C'est à ces 3 questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Dès que votre conviction est faite, c'est facile, vous nous appelez très vite. Le téléphone c'est celui-ci, 36 68 45 55, ou alors vous utilisez le Minitel, 36 15, code France 3, rubrique Cluedo. Alors, vous deux, là, j'ai l'impression que vous êtes très complices. Hein, vous n'avez pas le droit d'échanger d'infos, hein, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Bon, oui. C'est normal, parce que c'est un docteur Watson au féminin. Ben, c'est vrai que finalement, détective ou docteur, c'est un peu la même chose. Hein, on glane des indices, des symptômes, et puis on arrive à la déduction. Alors, ce que je voudrais bien savoir, c'est ce qui se passe dans votre tête. Si vous avez déjà un premier sentiment sur le coupable. Allez, Sherlock, à vous. Eh bien, ma chère Marie-Ange, ce n'est pas aussi élémentaire que cela pourrait paraître au premier abord. Donc tout le monde peut paraître suspect. Et j'aurais quand même une petite préférence que je vous dirai tout à l'heure. D'accord, c'est le fantôme de Sherlock Holmes qui vous a soufflé une première piste. Ilona, vous êtes dans les mêmes dispositions? Disons que certains me semblent suspects. J'ose espérer que je trouverai le coupable, mais jusqu'à présent, je n'oserais pas accuser quelqu'un qui serait innocent. Vous avez raison. Si on est dans le doute, mieux vaut s'abstenir. De toute manière, pas de panique. On a plusieurs phases dans l'enquête, des interrogatoires, des indices. Pour l'instant, moi, je ne sais pas non plus. Hein. De jouer. Alors, pour... Pas de police. On arrête tout, boucler les portes, personne ne sort. Je demande pardon, madame, pardon, monsieur. Inspecteur Latruffe, je suis délégué pour mener cette enquête. Alors, je vais poser quelques questions. C'est moi qui vais interroger tout le monde et qui vais mener l'enquête. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, ça a vraiment changé hein, par rapport aux 2 premiers. C'est vrai que ça a pas mal changé. Cher Marie-Ange. Monsieur Latruffe. Ce que je voudrais voir maintenant, ce sont les suspects, voyez-vous. Bon, eh bien, écoutez, on va être surprise en surprise ici. Bah, il est content. Content de vous voir parmi nous, inspecteur. Les suspects, pas sur moi, là, mais si vraiment vous insistez. Oui, mais on va vérifier quand même. Hein. Parce qu'il y a plus suspects que moi, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Oui, les oui. suspects, je les entends. Êtes-vous là? Oui. Ah, vous reconnaissez le colonel Moutarde, bien entendu. Cette allure martiale, Madame Pervenche, maîtresse du domaine et maîtresse femme tout court dans la vie. Le docteur Olive, toujours très affairé. Pimpante, oui, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, inspecteur. Je vois que vous l'avez tout de suite remarqué. Sur cette affaire. Je comprends mieux. C'est pas vrai. Reine du pigeon farci. Et enfin, professeur Violet, tantôt archéologue, tantôt un petit peu playboy aussi. Et dire qu'il y a un assassin ici. Je voudrais proposer à Jean-François et Ilona des indices qui vont, vous allez voir, vous aider considérablement. Et pour cela, je vais commencer par vous, Jean-François. Je vous emmène à la bibliothèque. Vous me suivez?
Qui a tué? Alors, est-ce qu'on va voir les cartes comme avant? Ah non, ça a peut-être changé. Et déduction Voyons voir. étant, les deux mamelles de toute bonne enquête policière qui se respecte, ce n'est pas vous qui me contredirez, il y a de quoi vous aider dans tous ces dossiers. Ici, nous avons les armes du crime. Ici, les lieux du crime. Et enfin, ici, vous voyez les noms, les suspects. Dans chacun de ces dossiers se trouvent des hypothèses avec des indices. Nous commençons donc par les mobiles. Le mieux, c'est de prendre un dossier suspect. Moi, je vais prendre le colonel Moutarde. Mais le docteur Olive m'aurait bien... Parce que c'est un homme politique un petit peu bizarre. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de mal. Moi, j'aurais pris Rose. Le docteur Olive, on s'en méfie un petit peu, je vous en prie. Venez, je vous emmène Pas dans la même une circonscription. pièce où nous serons tranquilles. Moi, je vous en prie. Sherlock. Voilà, ici c'est le vestibule, mais c'est aussi l'endroit qui nous permet de discuter un petit peu ensemble. Alors on va parler bas, ici on est entre nous, vous pouvez tout me dire, c'est un petit peu le confessionnal, et si vous me permettez, je vais être votre Watson. Avec grand plaisir. Hein? Alors, colonel Moutarde, oui. C'est votre suspect numéro 1, donc. Suspect numéro 1, oui, parce que donc à la dernière scène, on a dit qu'il était trempé quand ils étaient dans le salon. Oui, c'est vrai. On a remarqué qu'il était trempé, et juste avant, on l'a vu traverser le parc avec le fusil à la main. Donc c'est pour ça que j'ai une première idée là-dessus. D'accord, bah, écoutez, on va voir si on peut trouver tout de suite. Ça serait trop évident. Compléter votre déduction pour l'instant. Alors, il y a une hypothèse, je vous en prie. Moi, je pense qu'en plus, Rose, elle n'est pas au courant du truc du domaine, elle ne sait pas, elle va juste être accusée de vol. Je sais pas, moi je partirais sur Rose. Moutarde sera mon suspect numéro 1. Oui, alors on va peut-être donner l'hypothèse aux téléspectateurs. Salle de jeu et fusil. Bon. Et il y a un bon indice. Donc, pour récapituler, ça veut dire que soit le colonel Moutarde est bien l'assassin, soit le meurtre s'est bien déroulé dans la salle de jeu, soit c'est le fusil, l'arme du crime. Enfin, vous, j'imagine que ça vous conforte dans votre idée. Absolument. Du colonel Moutarde. Oui, tout à fait. Bon, on peut pas faire d'autres déductions. Ah, d'accord. En fait, soit c'est ça. Parce que je pensais qu'il avait fait le fusil. Donc. Ah oui, ça a changé, ça a complètement changé. Donc soit ça c'est juste. Arme du crime, Jean-François. Si j'ai bien compris. Je vous laisse regagner votre place. Ilona, vous en avez profité pour choisir votre dossier? Oui, j'aimerais bien prendre le colonel Moutarde. Ah, le colonel Moutarde, décidément colonel, vous faites un tabac ce soir, hein, d'entrée de jeu, comme ça, tout le monde trouve que vous avez une tête d'assassin. Venez, venez, fuyons. Il déteste ça. J'ai pas compris si du coup Moutarde, salle de jeu, fusil, c'était une proposition et que si c'est Moutarde, c'est forcément ça. On est entre nous. On va voir là si c'est la même chose ou pas. L'autre candidat ne nous entend pas, on s'adresse simplement à nos téléspectateurs, comme ça leur permet de voir votre cheminement d'enquête. Vous aussi, c'est Moutarde, donc, oui, votre suspect numéro 1. Oui, parce qu'on le voit partout, en fait. Il est en train de se balader dans la salle de jeu, il se balade au salon, il se balade un peu partout. Il est trempé quand on le retrouve. C'est trop évident, moi je pense que c'est trop évident. Je me dis que s'il est un petit peu parti partout, il a peut-être pris une arme quelque part, oui, il aurait pu croiser... Il y a peut-être du louche là-dessous. D'accord, c'est votre dossier. Merci. Dedans, une hypothèse, si vous pouvez nous la donner, Ilona. Alors, Moutarde dans le parc avec le vase. Oh là, ah non, c'est pas la même chose. Deux bons indices d'entrée de jeu comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a deux possibilités. Exactement. Peut-être Moutarde et le parc, peut-être Moutarde et le vase, peut-être... Ah, d'accord. Et donc le premier, là, il y avait un indice. Ah, ok. Donc vous n'avez pas... voilà, j'ai rien compris, voilà, j'ai rien écouté. Donc il y en avait un de bon. Bravo, hein. Oui, déjà que le vase, en fait, et là, on deux. retrouvé ensuite dans la cuisine, donc c'est intéressant de voir le on va pas dépouiller plus. La logique voudrait du coup que ça soit Moutarde, mais pas dans la salle de jeu et pas avec le fusil. Je vous laisse tranquille, ça vous permettra de réfléchir. Ou alors, non, alors du coup, la logique, s'il est mouillé et puis qu'on part là-dessus, ce qui serait le truc le plus évident, ça serait du coup Moutarde dans le parc avec le fusil. Ce qui fait qu'il y en aurait deux de bons dans cette proposition qui a été faite à Ilona. Et j'ai oublié le nom de monsieur Sherlock Holmes. Lui, il en avait que un. Donc ça collerait Moutarde, parc, fusil. Mais ça serait tellement l'évidence. Moi, je trouverais ça trop évident. En fait, je trouve ça trop évident, donc ça me paraît bizarre que ça soit ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On va continuer, puis on va voir jusqu'où ça nous mène. Bah, le vase, je pense qu'il aurait été cassé si on tue quelqu'un avec un vase. Non? Alors, je suis pas expert en tuage de personnes avec un vase, hein. Mais j'ose penser qu'il serait cassé. Bon,
Alors, ce qui est franchement bien, c'est que nous, on a le double des indices. Hein. Vous avez vu ceux qu'a choisi Ilona, vous avez vu ceux qu'a choisi Jean-François. Vous essayez de faire une petite mixture entre tout ça. Et à mon avis, vous allez très vite avancer dans l'enquête. L'interrogatoire est très important. Je vais donc rejoindre ce fameux inspecteur qui a pris les choses en main. Vous m'accompagnez? Eh bien, allons-y. C'est par là. Ah, Madame Pervenche. Et la Madame Pervenche. Vous en faites des valeurs. Et pas très sympathique, cet Alexia Roux, n'est-ce pas? Ah, certainement. Toujours sûre d'elle, prête à critiquer, à vouloir être absolument moderne. Ah, bah, vraiment odieuse, hein. Enfin, c'était pas si idiot que ça, cette histoire de rénovation du domaine. Si, c'est idiot. Stupide, mais complètement stupide. Rendez-vous compte, c'était des travaux énormes. Il aurait fallu déraciner des arbres centenaires, bouleverser un paysage superbe, et tout ça pour implanter des hangars. Et quelle horreur! Vous croyez sincèrement qu'elle y serait arrivée? Ah ben sans aucun doute. Elle fait ce qu'elle veut au Conseil général. Écoutez, je suis prête à défendre mon bien bec et ongle contre toutes les attaques de l'extérieur. Et surtout si l'attaque vient de cette Péronnelle qui se croit moderne. Oula, Madame Pervenche, comme vous vous emballez. Attention, on va finir par croire que c'est vous l'assassin, là, tout de suite. Hein. Vous avez une idée sur la personne que vous voulez interroger maintenant, Marion? Non, je vous en prie, faites à votre guise, inspecteur. Eh ben, écoutez, moi, j'ai un faible pour le colonel Moutarde, hein? Que je partage, que je partage. On va peut-être essayer de le mettre hors de cause. Alors, colonel... Regardez-moi ça. On aime les jolies filles, hein? C'est pas un crime, commissaire. Oh non, non. Non, puis inspecteur, hélas, je ne suis qu'inspecteur. Ça viendra peut-être, commissaire, après des enquêtes comme celle-ci. Je suis désolé, j'ai pour habitude de ne pas parler aux subalternes. Ah, bah, faudra vous forcer votre nature, parce qu'il faudra quand même bien que vous répondiez à mes questions. Voilà. Au début, la jolie Alexia Roux, elle vous plaisait, hein? Elle vous plaisait bien. Vous n'aviez rien contre la vente du domaine, ça vous faisait rien? Oh, en fait, je ne me suis pas bien rendu compte. Qu'elle allait déboiser? Oui, la chasse, c'est un des derniers plaisirs qui me reste. C'est si important que ça pour vous, la chasse? Il ne faut pas venir pisser sur mon territoire. Ah, et c'est tout, hein. Vous ne vous seriez pas attaqué à une femme, quand même? Je ne tue pas les dames, je tue le petit gibier. C'est elle que vous visiez quand vous avez tiré sur la bicyclette? Si j'ai crevé le pneu, c'est que je visais le pneu. Je ne tire que quand je suis sûr, je ne suis pas un débutant. Oh. Si vous aviez décidé de tuer Alexia, alors là, vous avez réussi. Tout ce que je voulais savoir. Oui, bah, colonel, c'est pas avec ça qu'on va arriver à vous mettre hors de cause. En effet, là, on tient une belle brochette. Mais il n'est pas seul à être en cause, hein. On va voir du côté du docteur. La politique. Un milieu, on le voit bien, là, sans pitié. Alors, pause, quelque chose est tombé. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ça fait un gros bruit quand même. Hein. A few moments later. Ah! Une décoration de Noël qui est tombée. Dis ça m'a fait peur, ça. Ouf. Bon, tout va bien. Tout va bien. On est encore vivant, vous inquiétez pas. Une décoration de Noël qui est tombée. Voilà. Hein. Elle n'avait pas envie de tenir. Bim! Ah, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Un peu plus, on me tuait. Il aurait fallu découvrir l'arme du crime et tout. Je sais pas comment vous auriez fait. Enfin bon, tout va bien. Mais attendez pas. Donc, on est reparti. La politique. Sans pitié. Non, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des brebis galeuses qui salissent l'image de ceux qui se donnent corps et âme pour le bien-être de ses concitoyens. Ah, bah oui, y a, dans ce genre de brebis galeuse, il y a Alexia Roux, n'est-ce pas? Vraiment. Celle-là, elle était exécrable. Oui. C'est une arriviste qui ne pense qu'à son propre intérêt avant tout et avant celui des autres. Oui. Et puis en plus, elle pouvait prendre votre place dans le parti. Ça, c'est ce qu'elle a insinué. Puis vous étiez, comment dire, vous étiez coincé. Provisoirement, oui. Oui, le provisoire qui vous poussait à agir de façon urgente, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Écoutez, nous allons revoir les autres, puis on verra bien, hein? Oui, donc en fait, là, il n'y a plus de questions des joueurs, donc ça reste que des choses qu'ils ont appris, c'est que de l'acting. Tandis qu'avant, c'était de l'impro qu'ils devaient répondre aux questions des joueurs qui pouvaient être tout et n'importe quoi.
peut-être que ça avait du mal à passer. Alors, je ne sais pas si c'est pour moins trouver facilement ou si pour eux, ça les arrange de ne pas improviser, parce qu'improviser, c'était pas forcément facile, sachant qu'il y avait des choses à faire gaffe à ne pas dire, d'un côté comme de l'autre. Soit inciter quelqu'un à penser que c'est soi, ou ne pas l'inciter. Alors après, c'est un exercice, hein, c'est leur métier, mais je ne sais pas pourquoi ils sont partis dans cette optique-là. Professeur Violet. Alors, il est bien ce monsieur, j'aime bien ce monsieur. Vous êtes un spécialiste de la civilisation précolombienne, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ma spécialité. Bah, vous savez, je donne des cours dans le monde entier, hein. Conférences. C'est bien. Et Alexia Roux, elle s'y connaissait en matière précolombienne? Pas vraiment, non, mais elle avait des pièces inouïes. Oui. Ah oui, vraiment. Et cette idiote ne se rendait même pas compte de ce qu'elle possédait. Et elle s'est fait avoir par son éditeur. Ah, c'est ça, et elle s'est fait avoir, juste comme ça, pour un livre d'art. Oh, c'était pas seulement un livre d'art. C'était vraiment un scoop. Vous pouvez pas faire ce livre sans elle. Dans les photos des statuettes qu'elle possède, je peux rien prouver. Ah oui. Je suis ruiné maintenant. Je peux même plus continuer mes recherches. Donc, l'abandon de l'éditeur, c'était très grave. Terrible, là. Terrible. Ah oui, terrible. Terrible. Et alors, quand c'est terrible pour vous, vous n'y allez pas avec l'eau d'eau de la cuillère. Regardez. Alors voilà, mon éditeur a déjà un auteur. Qui? Non, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. De toute façon, il travaille toujours avec cet auteur. C'était la condition sine qua non. Alors, je sais, j'étais débordée, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais enfin, je suis désolée. Désolé. Désolé. Mais j'avais votre promesse. Écoutez, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. En revanche, les affaires, ça engage beaucoup d'argent. Alors, je vous remercie. Et après ça, vous avez scié le pont pour la tuer? Une jeune femme comme ça ne pouvait pas se tuer d'un pont aussi bas. Ben non. Elle aurait pu se faire simplement un petit peu mal. Et elle aurait été en retard à son fameux rendez-vous. Ce qui aurait fait d'une pierre deux coups. Vous voyez? Vous n'avez pas eu l'occasion de la prévenir? Non, mais, vous avez vu comment elle m'a traité? Et là, ça fait beaucoup de présomption. Marie-Ange, celui-là, il me semble un peu caractériel quand même, parce que... Oh oui, nous notons, inspecteur, nous notons, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Rose, c'est toujours un plaisir de vous interroger, ne me demandez pas pourquoi. Vous l'admiriez, non, là, Alexia Roux, là? Non, mais quand on la connaissait pas bien, faut dire qu'elle en jetait. Et vous trouviez votre compte dans cette rénovation du domaine? Bon, disons que ça rapportait des nouveaux clients, des producteurs, des impresaries. Non, ça aurait pu être intéressant. Oui. Mais entre nous, cette histoire-là ne m'empêchait pas de dormir. Hein. Vous étiez jaloux des conversations qu'elle avait avec le professeur Violet? Ça m'énervait de voir Baba comme ça devant elle. Et j'étais bien contente qu'il ait compris que c'était une sale baratineuse qui racontait n'importe quoi. Ah, j'oubliais, oui. Ça montre. La Pialex, oui. Elle était superbe, tout en or incrusté de diamants. Vraiment une montre extraordinaire. Ah, professeur Violet, on peut dire que vous l'avez cherché, la montre. Ah oui, partout, introuvable. Même sous l'oreiller, vous l'avez pas trouvé? Mais oui, bien sûr. Sauf qu'il l'avait après, l'oreiller. Ah oui, alors... Vous l'avez réellement trouvé où, cette montre rose? Attendez, ça va, on va pas en faire toute une histoire. Je l'ai empruntée comme ça pour rigoler. Ah. Vous aviez l'air d'être certaine que c'était Rose qui avait cette montre, Madame Pervenche, pourquoi? C'est un petit travers de Rose. Elle chaparde. Mais dans ce cas précis, je pense qu'elle ne se rendait pas vraiment compte de la gravité de son acte. Oui, mais quand vous avez rendu cette montre rose... Bah, voler, peu importe ce que c'est grave. Hein. De Mademoiselle Roux, elle voulait passer à la gendarmerie chez nous. Mais oui, ça vous inquiétait, ça, hein? Évidemment, la gendarmerie sont toujours prêts à croire à n'importe quoi. Puis je m'en fiche, je l'ai rendue cette montre après tout. Hein. Oui, c'est vrai, ça, Mademoiselle Rose, mais enfin, c'est pas non plus ce qui s'appelle avoir une conscience très tranquille. Ah, ça, on peut pas dire ça. Ils sont tous un peu noirs dans cette affaire. Et c'est pas fini, vous allez voir. Tiens, Madame Leblanc. Leblanc, vous êtes ici, là. Oh.
Quand vous étiez ici pour la première fois, je pensais à ma première communion. Ouais. Vous êtes ici depuis l'âge de 12 ans. Oui, monsieur le commissaire. Non, inspecteur, c'est bon, tout petit inspecteur. Ça ne m'étonne pas. Oui, ça vous tentait pas ça vous tentait pas de servir des petits déjeuners, c'est pas votre truc. Vous plutôt, c'est les pintades, le sauvignon. Le petit déjeuner, c'est pas votre affaire. Je veux bien servir les petits déjeuners pour Madame Pervenche, mais pas pour cette créature. Voilà. Elle voulait que je fasse de la cuisine biotique. À mon âge. Moi, ma spécialité, c'est le confit de canard. Et le colonel, il aime pas la cuisine nouvelle, ni les centres de fumisterie. Non. De thalassothérapie, Leblanc. Bah, faudrait savoir, vous dites jamais pareil. Vous savez bien que les fumisteries, c'était pour les cheminées. Et vous étiez inquiète pour la vie d'Alexis Harroux, Madame Leblanc? Inquiète? Avec la santé qu'elle avait? Faisait peut-être un peu trop de vélo, c'est tout. Alors, Leblanc, effectivement, elle espionnait beaucoup. On l'a beaucoup vu espionner. Et le vase, elle l'avait. C'est elle qui l'avait. Alors, est-ce qu'elle aurait pu... Mais est-ce que c'est crédible, Madame Leblanc, qui donne un coup de vase et qui tue quelqu'un? Bon, pourquoi pas. Finalement, quand même suspecte, Madame Leblanc. Donc, ça pourrait être Leblanc dans le parc avec le vase. Continuons. Ah oui, mais ce qui est curieux, c'est que vous sembliez avoir deviné ce qui allait lui arriver. Regardez. Madame Pervenche n'a pas vendu. Oh, mais elle va vendre. Elle va vendre parce qu'elle n'aura pas le choix. Vous me connaissez, quand je veux quelque chose, je l'ai. Ne vous inquiétez pas. C'est peut-être pas à moi de m'inquiéter. Ouais, mais alors, elle a pas vu Violet scier le bord du pont, là? Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle disait ça? Moi, j'en suis pas si sûr. Ben moi non plus, je suis pas sûre de grand-chose dans cette affaire. Hein. Si coupable possible, si mobile plausible, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ils ont tous un sérieux mobile. Ah oui. Bon, alors, Ilona, vous avez noté plein de choses pendant l'enquête, l'interrogatoire. Tout le temps. Vous avez avancé un petit peu, vous sentez que vous progressez, là? L'étau se resserre. C'est vrai. Ah oui, l'assassin ferait mieux d'aller se N'a qu'à bien se tenir, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, alors ce que je vous demande maintenant, c'est une première proposition. Je sais malgré tout que c'est difficile pour l'instant d'émettre un avis. Je vais vous demander de commencer à la rédiger avec le nom de l'assassin, le lieu du crime, l'arme du crime. Et ne vous inquiétez pas, cette proposition, nous ne l'ouvrirons qu'en cas d'égalité entre vous. Ça nous servirait bien sûr à vous de départager. Alors, vous à la maison, j'espère que vous progressez à très grands pas et vous continuez d'appeler si vous ne l'avez pas encore fait ou vous recommencez si votre conviction a changé. Je vous redonne le numéro, c'est le 36 68 45 55. Il y a également un Minitel qui peut... Faudrait mettre moutarde, parc et fusil en proposition. Cluedo. Qui a tué, dans quel lieu, avec quelle arme? Je vois que du coup, ça serait l'évidence même, mais ils n'y croient pas. Ce genre de choses, c'est jamais ce qui est le plus évident. On va s'intéresser maintenant au lieu et on retourne dans cet endroit bien sympathique, la bibliothèque. Avec vous, Jean-François, allez, je vous emmène, prenez la loupe, tout ça, on y va. Ah, mais là, du coup, peut-être qu'il n'y a plus de scènes dans le domaine. Possible de Pour remplacer une deuxième partie dans le domaine par interrogatoire ici, je pense. Le bureau, le parc, la salle de jeu, la bibliothèque, la réception, la cuisine, la chambre, le grand salon. On a le droit de consulter un dossier, on ne va pas s'en priver. Absolument, on va prendre le parc. Le parc. Le parc. Et c'est ce que je vous disais au début. Du coup, en faisant comme ça, ils donnent des propositions, ils forcent des propositions au cas où les candidats fassent une proposition qui est quasiment déjà la bonne, qui est déjà la bonne. Donc là, ils ont fait en sorte de forcer les propositions pour ne pas avoir la bonne directement. Voilà, c'est fait. Vous avez ramené votre premier dossier, comme ça on va pouvoir établir quelques petites comparaisons. Attendez, je remets ça en place. Peut-être que le parc intéressera également Ilona. Vous connaissez le chemin maintenant? Merci, mon cher Sherlock. Avec plaisir, ma chère docteur. Moi, dis donc, mon bon monsieur, charmeur avec ça? Probablement, vous n'êtes pas bien là. Bon, alors où on en est? Est-ce qu'on a... Attendez, ne bougez pas. On n'a pas encore bien fermé la porte. Non, parce qu'il y a plein d'oreilles indiscrètes à côté. Croyez-moi. Alors... Bien, dans le secret de l'alcôve dans lequel nous sommes placés, je pense que je peux vous confirmer que ma première impression sur le colonel Moutarde se confirme. Ah, ben voilà une bonne chose. Donc vous restez ferme sur cette piste. Oui. Écoutez, on a peut-être d'autres éléments là-dedans, après tout. Hein? Alors, allez, je vous laisse découvrir votre hypothèse. Donc, on a choisi le parc, avec Mademoiselle Rose
la pelle. Allez, 2 bons indices. Alors donc, pour que tous ceux qui sont avec nous comprennent bien, parmi les 3 propositions de cette hypothèse, il y a 2 choses de vraies. Jean-François, je vous laisse regagner votre place. Vous me prêterez votre monocle tout à l'heure. Ah oui, j'en rêve. Ilona. Donc ça veut dire que c'est Rose dans le parc avec le vase. Non, pas du tout, parce qu'il y avait un bon indice dans le premier. Ah, donc, donc le deuxième, c'est moutarde parc. Donc le premier, c'était moutarde. Et là, ça serait parc et pelle. Ça voudrait dire que c'est moutarde dans le parc avec la pelle. Alors, il avait récupéré la pelle au tout début, moutarde. C'est Pervenche qui lui avait donné, mais après, c'était Violet qui l'avait. Donc, il a dû la récupérer un moment. Donc là, théoriquement, avec tout ce qu'on a là, en fait, c'est un peu comme un mastermind de la manière dont c'est fait là. Donc, théoriquement, ça serait moutarde dans le parc avec la pelle. Oui. Alors, moi, qu'est-ce qui vous intéresse? J'aimerais bien aller dans le parc. Le parc également. Bah, vous suivez des pistes parallèles tous les deux. Hein? Nous avons été aux mêmes écoles, je suis. Oui, je vois. Entre Sherlock Holmes et Hercule Poirot, finalement, puisque vous êtes belge, il n'y a que peu de différence. Ilona, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais vous êtes magnifique. On dirait une princesse et dans ce décor féodal, c'est somptueux. Tout à fait. Bon, donc, toujours le colonel Moutarde? Ah non, pas du tout. Maintenant, vous avez complètement changé de piste pour l'assassin? Oui, je serais plutôt pour Madame Leblanc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce qu'elle était dans la cuisine avec le vase, donc elle était en train de mastiquer gentiment. C'était le dernier moment où on l'a trouvée avec un objet de crime possible. Oui. Et ensuite, il y avait, avec les 2 indices qu'on a eus, on savait que c'était soit moutarde dans le parc, soit moutarde avec un vase, ou soit le vase dans le parc. Oui. Alors, donc vous avez décidé de supprimer moutarde dans la première fiche de renseignement que vous aviez, et vous avez gardé le parc et le vase. Et puis des fois, le fait d'en avoir 2, c'est peut-être ça peut peut-être induire en erreur. Qu'on va donner à tout le monde d'ailleurs. Donc nous sommes... Excusez-moi. Soyez pas égoïste comme ça. Non, pas du tout. Mais, donc nous sommes le parc, le docteur Olive et l'instrument ce serait la scie. Et il y aurait un bon indice. Ah, alors voilà qui peut peut-être remettre et donc c'est le parc. Les déductions que vous me donniez tout à l'heure. Bon, écoutez, Ilona, je ne vais pas vous embêter ici. Je préfère vous dire d'aller réfléchir à votre place. Vous serez tranquille, vous vous isolerez. J'arrive, vous leur dites que j'arrive, qu'ils ne s'impatientent pas. Vous avez vu tous ces indices. Alors là, il y a de quoi faire véritablement un énorme bond en avant dans l'enquête si vous prenez tout ça et que vous faites un jeu de déduction avec les dossiers qu'on a obtenus. Qui plus est, on a maintenant un interrogatoire avec la truffe. On peut s'en remettre à lui. Croyez-moi, on va parler des lieux. Et vous venez avec moi. La truffe. Lorsqu'Alexia Roux vous a menacé, il était 12h12, 12 past 12, comme dirait Sherlock Holmes, at Big Ben, and you was in the library. Vous étiez à la bibliothèque, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait après? Après, je suis allée à la réception. Oui, j'écris les menus parce que j'ai une jolie écriture et puis parce que le blanc fait des fautes, surtout. La réception, c'est loin du salon? Non, pas du tout, c'est à 2 pas. Deux pas. La preuve, quand le colonel Moutarde a retrouvé Madame Pervenche évanouie, c'est moi qui ai entendu les cris, qui suis arrivée la première. Ah bah oui, c'est la preuve que vous n'étiez pas loin. Vous avez vu passer quelqu'un quand vous étiez à la réception? Oui, j'ai vu le colonel Moutarde avec son fusil, Alexia Roux qui sortait faire ses exercices d'imbécile, et Madame Leblanc qui allait à la salle de jeu, mais je ne sais pas d'où elle venait. Elle va souvent dans la salle de jeu? Non, pratiquement jamais. Mais là, elle portait le gros vase qu'elle venait de finir de nettoyer. Merci, je vous remercie, c'est très aimable à vous. Je reviendrai quand j'aurai l'occasion. Leblanc! Monsieur le commissaire? C'est moi. Non, inspecteur, toujours, toujours pas monté, je stationne un peu, c'est vrai, je piétine. La dernière fois qu'on vous a vu, vous étiez dans la cuisine. Vous êtes allé où ensuite? Je suis allé dans la salle de jeu. Ah, la salle de jeu. Docteur Olive, la dernière fois que nous avons vu Alexia Roux vivante, mon cher, vous ne vous embêtiez pas, vous étiez dans sa chambre. C'est exact. Il me semble que vous avez bien vu comment elle nous a plantés là pour aller faire ces exercices. Juste, elle devait passer par où? Alors là, il y a plusieurs solutions. Ça pouvait être par la réception. Par la réception. Par la cuisine. Par la cuisine. Par le bureau. Par le bureau. Vous allez tout répéter comme ça Par la maquette. Ah bon, d'accord. Alors, quand
quand on vous a appelé pour soigner Madame Pervenche, vous étiez où? Vous étiez encore dans la chambre d'Alexia? Eh oui, et j'en suis sorti dès que j'ai entendu les appels de Leblanc pour venir au secours de la chère, charmante Madame Pervenche. Ça se tient. On peut pas dire, ça se tient. Voilà. Colonel, vous emmenez toujours le fusil quand vous allez dans le parc? Affirmatif. Et si je rencontrais un lapin de Garenne ou un perdreau? Oui, c'est pas des occasions à manquer, ça. Bien sûr, c'est logique. Vous êtes entré par où pour entrer dans le château? Par la réception. Je ne suis pas un domestique, je prends la porte principale. Et je suis entré dans le salon, j'ai été près de la cheminée et j'ai aperçu Madame Pervenche qui... Ah oui, vous êtes entré pour vous sécher. Tiens, regardez. D'ailleurs, il n'avait pas les mains sales, moi il me semblait qu'il était un peu tout sale là. Au niveau de ses mains, là, c'est bizarre. Pervenche. Poussez-vous, colonel. Bah, vous êtes trompé. Colonel, quand vous êtes entré, vous avez rencontré quelqu'un? Affirmatif. La rose, à la réception. Ça vous suffit? Parfaitement, mon colonel. Repos, vous pouvez fumer. Bon, alors, je vais vous demander une deuxième proposition maintenant. Même chose, même punition. Trouvez-moi le nom de l'assassin, le lieu du crime, l'arme, bien Mais par entendu, contre, sans les propositions qu'on voit, je ne vois pas comment on aurait pu déduire que c'était l'appel. noté à la maison, peut-être avez-vous déjà... Le parc, oui, parce qu'elle allait faire son sport, donc ça pouvait être dans le parc. De la communiquer à nos standardistes par téléphone au 36 68 45 55, ou alors il y a le Minitel, bien sûr, c'est le 36 15, c'est le code France 3, c'est la rubrique Cluedo. Voilà, vous refermez vos parchemins, proposition qui, elle aussi, ne sera ouverte qu'en toute fin d'enquête, au cas où vous auriez tous les deux trouvé la solution. Dans ce cas, il Il n'y a plus les cartes qui sont distribuées non plus. Troisième phase. Ils ont vraiment changé pas mal le principe. Jean-François, pendant qu'Ilona termine d'envelopper soigneusement son petit parchemin, on va se rendre tout de suite à la bibliothèque. Je vous emmène. Dernier dossier à consulter. Les armes du crime sont là. Lequel espérez-vous scruter à la loupe? Inspecteur, la scie, la pelle, le fusil, le vase, le presse-papier, voire l'oreiller. Voir. Alors. J'aurais grand plaisir de l'essayer. Le fusil. Le fusil, allons-y. C'est une arme assez banale, c'est vrai. Bah lui, ça peut pas être le fusil. Mais c'est peut-être la bonne. Qui sait? On y va? Pour lui, ça peut pas être le fusil, vu que dans la première proposition qu'il a eue, il y avait moutarde, salle de jeu, fusil. Et ensuite, il a eu rose, parc, pelle. Donc ça voudrait dire qu'il pense que c'est pas moutarde, mais que c'est rose. Merci Jean-François, vous avez une bien belle canne aussi. Tout à fait, elle est très utile pour les fiacres dans la rue. Ah oui, ça peut servir. Et les taxis, ça marche aussi? Oh, beaucoup moins, beaucoup moins. Oh, vous me la prêterez. Avec grand plaisir. Bon. Jean-François, c'est la dernière fois qu'on se retrouve ici. On est très proche du dénouement de l'enquête. Oh, malheureusement. Oh, mais dis donc, Jean-François, allons. Et en plus, j'ai tendu un petit piège. Ah oui. Et oui, parce que j'ai remarqué que ma concurrente, chaque fois, prenait les mêmes dossiers que moi. Ah, il est malin. C'est-à-dire que vous n'aviez absolument aucune envie de consulter ce dossier. Il est malin. Ah, il est fort, en fait. Il m'a eu. Ah là là, je vois le vice. Oh, oui. Ça, c'est vraiment le côté pervers. Ah, pas mal, JF, pas mal. Plus d'explications parce que c'est vrai, on est trop près du but. Mais en revanche, on va quand même communiquer les indices qui se trouvent dans ce dossier. Voilà, à noter les spectateurs. Alors donc, fusil, moutarde et bureau. D'accord. Et là-dedans, nous avons. Et il ne faut pas le dire. Ah si, on a le droit de leur dire. Ah oui, vous avez le droit. Je pensais que non. Un bon indice. Il ne veut rien dire, incroyable. Un bon indice. Oui, donc moutarde. Bureau, un bon indice. Jean-François, merci. Avec grand plaisir. Je suis épatée, moi. Il est content. Il a fait son petit acte vicieux, là, il est content. Ilona, oui. Ça va? Ça va très bien, oui. Et par contre, comment il sait que c'est la pelle? Ah, parce qu'il avait de la terre sur les mains, il était mouillé, peut-être? D'accord. Je m'en empare tout de suite. Bon, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, j'en ai assez. On ne reviendra plus vers ces dossiers. Tant pis. Ilona, j'ai l'impression que vous êtes perdue.
perdu. Non, pas du tout. C'est pas que je suis perdue, mais disons que j'ai plusieurs pistes. Et, trop de pistes. Oui, donc c'est le principe d'être un peu perdu. Oui, bien sûr. Il ne faut pas avoir de certitude. Ça nous donne une leçon de la vie. Il ne faut pas avoir trop de certitude. Là, il faudrait commencer à en avoir une petite. Oui, parce qu'on arrive à la fin, là, quand même. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas vous demander là de déduction quelconque. Je voudrais juste que vous nous fassiez part même de ce que vous avez dans ce dossier. Parfait. Donc il y a de nouveau. Je suis très là, contente. c'est bien. Là, c'est très bien. Tout compte fait, ma première piste, c'est peut-être, ou du moins j'ose espérer la bonne. Oui. Donc nous avons le vase, le colonel Moutarde dans le parc, et nous avons deux bons indices. Bon, alors vous reprenez espoir là tout de suite. Tout à fait fantastique, n'est-ce pas? Bon, je ne vous en demande pas plus. Ah bah alors elle a vraiment eu de la chance parce que avec tout ce qu'elle a, elle a forcément trouvé. Elle pourrait ne rien avoir vu de l'émission. Avec ça, elle savait, elle avait la bonne réponse. Jean-François, comme ça, qui essaie de piéger l'adversaire. En tout cas, vous, ça m'étonnerait qu'il vous ait piégé. Vous devez accomplir des progrès énormes. Alors, est-ce que c'est plus simple que les versions d'avant? Je ne sais pas. Là, en tout cas, ou alors ils sont tombés. Maintenant, regardez. Voilà ce que nous avions découvert dans les premiers dossiers. Ou alors ils sont tombés vraiment sur des propositions très avantageuses. Ensuite, moutarde, parc, vase. D'entrée de jeu, deux bons indices. On regarde les deuxièmes dossiers avec Par contre, le Jean-François, bons indices. Ensuite, parc. c'est lui qui a eu l'appel le deuxième coup. Alors, et puis, troisième phase de l'enquête, les troisièmes dossiers. oui, effectivement. Fusil, moutarde, bureau. Alors, c'est bon plus indice, enfin, vase, Ilona. moutarde, parc, Pour avoir l'appel, c'est peut-être plus compliqué. Bon, j'espère que tout cela vous aide. Soyez quand même assez vigilants sur ce qui va se passer maintenant. Notre inspecteur interroge les suspects sur les armes. J'y vais, moi. Du coup, ce qui est dommage, c'est qu'ils font pas de propositions eux-mêmes. En fait, on leur impose des propositions. Eux, ils choisissent soit au départ le coupable, après le lieu et après l'arme, mais on leur impose les deux autres cartes. Et peut-être que eux, ça les intéresse pas. Ils peuvent pas vraiment suivre leur piste à eux, comme il y avait dans les premières émissions, je trouve. Il me semble que vous soyez la seule à l'avoir touché, ce vase. Qu'est-ce que vous en avez fait? Eh bien, je l'ai nettoyé, figurez-vous. C'est un vase en argenterie et ça demande beaucoup d'attention. Et puis après, je suis allé le porter dans la salle de jeu. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le colonel qui appelait au secours à cause du malaise de Madame Pervenche. Et quelqu'un d'autre a touché le vase? Bah, vu que j'ai mis une demi-heure à le nettoyer, je vois pas qui s'en serait servi à l'heure du crime. Bon, bah alors ça, au moins, c'est clair. Si le blanc n'est pas coupable, le vase n'est pas non plus l'arme du crime. Hein. Oui, mais moi aussi, j'ai l'impression de ça, mais moi, j'ai d'autres questions à poser à Madame Leblanc, parce encore? Eh oui, encore. Regardez, regardez. Oh, le professeur, c'est pas un manuel. Enfin, ça peut toujours servir. Vous avez vu, Violet, scier les barreaux du pont? Oui, vous avez bien vu, il a cassé toutes les dents. C'est un maladroit, le petit Violet. Ah oui, c'est pas bon, parce que casser des dents de scie en sciant du bois vermoulu... ah, là, c'est pas bien. Vous vous rendiez complice d'assassinat. Tu parles d'un assassinat? Un petit bain, ça rafraîchit les idées. Et la scie, vous l'avez gardée? Ben oui, elle est toujours dans la cuisine. Vous pouvez aller vérifier. Regardez-vous, Violet. Regardez-vous. Tellement discrète. Alors mais je vous l'ai dit, Alors, est-ce que Moutarde est tombé par là? Bon, c'était une farce, c'était une farce. Et vous, mademoiselle Rose, avez-vous vu une arme ayant pu servir au crime? Inspecteur, je m'en mets là pour que vous puissiez me regarder dans les yeux. Hein. Ça changera. Oui. Eh bien, le colonel a laissé le fusil à la réception parce qu'il était trempé. Et je ne pense pas que le fusil... Avait servi? Oui. Pourquoi? Parce qu'il était glacé. Bon, j'y connais rien à ces trucs-là, mais... Un détail. D'après le colonel, oui. Est-ce qu'il pleuvait? Il pleuvait? Non, il faisait bon. Il faisait beau? Beau. Il faisait bon, non, j'ai pas le souvenir. Rosée, il y avait de la rosée? Une rosée tardive, peut-être? Non, je me rappelle plus du tout. Non. Marie-Ange, vous ne savez pas où est l'affaire? Elle est dans le sac. Je vais chercher la preuve définitive. Vous allez voir. Vous allez voir. Ilona, Jean-François, votre proposition, c'est la solution de l'énigme que je vous demande maintenant. Une réponse à ces trois questions
Qui a tué, dans quel lieu et avec quelle arme? Vous l'inscrivez le plus rapidement. Alors, est-ce qu'ils font aussi en sorte que ça soit facile, entre guillemets, pour que les gens appellent au téléphone et gagner de l'argent? Attentivement le débat, le film. C'est pas impossible non plus, hein. C'est comme les questions pendant les matchs de foot, des trucs ultra évidents. De voter pour une question unique cette fois. Et vu qu'ils proposent toujours ça, je pense que ça marche et qu'il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance. Donc, est-ce que c'était pas le même principe là? J'espère que vous avez la solution, je le souhaite de tout cœur. Vous nous donnez le plus vite possible, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, le nom de l'assassin, le lieu et l'arme du crime. Je vous redonne le téléphone, 36 68 45 55. Le Minitel, c'est le 36 15, code France 3, rubrique Cluedo. Vous avez jusqu'au retour de l'inspecteur pour nous appeler, hein, c'est vous dire. Alors, est-ce qu'on a les résultats du vote du public? Et eux, je sais pas s'ils ont eu les déductions, les propositions. Eh bien, 37% de ceux qui sont avec nous ce soir pensent que l'assassin, c'est vous, colonel Moutarde. Cet idiot, Rose, vous a bien dit que je ne m'étais pas servi de mon fusil. Ah oui, c'est pas le fusil. Je suis allé dans le parc pour me promener. Mais je ne tue pas les dames, je tue le petit gibier. Et cet Alexia Roux, qui est une garce, ne méritait pas d'être tué, une correction à la limite. Et puis en dehors de ça, je peux aussi chasser ailleurs, dans d'autres forêts. Je ne tuerai pas pour rester là. Et puis qui c'est qui a coupé le pont, qui a scié le pont? C'est Violet. Oui, bah, t'es tombé dans l'eau à cause de ça, oui, je pense. L'assassin, ça peut être vous? On arrête tout. J'ai l'habitude. L'assassin est découvert. Ah, alors, les dés en sont jetés. C'est terminé, l'enquête est close. Vous arrêtez de nous téléphoner dans un tout petit instant. On saura lequel d'entre vous a gagné ce magnifique week-end et a élucidé l'énigme. Ces preuves, inspecteur. Eh ben, qui pourrait mieux nous les expliquer que la victime? Alors, nous allons faire venir le ravissant cadavre d'Alexia Roux. Surpris de me revoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous, l'assassin. Mon assassin, mon véritable assassin, ce n'est pas vous, Madame Leblanc, c'est vous, colonel Moutarde. L'occasion était trop belle. Pendant que tout le monde vous cherchait pour vous empêcher d'aller à votre rendez-vous, vous passez devant moi. Ah non, ça a été tombé. En criant au secours. C'est pourtant pas les chutes du Niagara, la rivière du château. Et là, t'as lui filer un coup de pelle. Oh, pardon. C'est pas très drôle. Le réflexe, je vous mets en... Et oui, avec le fusil, ça aurait été trop évident. Et je suis gêné par les rochers. Alors je descends pour vous enfoncer la tête sous l'eau. Je trouve une pelle, je vous en mets des coups sur la tête pour vous éviter de penser à l'écologie. Et je suis rentré au château, mon escapade terminée. Pour aller me sécher, j'étais trempé, quand je tombe sur Madame Pervenche, qui avait les yeux révulsés. Rude journée. La finir avec un coup de pelle. Moi là, je suis sidérée, je vous prenais pour un homme du monde, colonel. Tuer une femme de cette façon, non là franchement, atterré. Hein. Et quelle femme en plus, non vraiment. Salope. Karen, ne bouge pas. D'accord. Nous allons maintenant voir si nos candidats ont été aussi perspicaces que l'inspecteur Latruffe. Je relève les copies. Ah. Tiens, je t'en confie une. Parfait. Alors, résultat. Ilona, vous me dites que le criminel est Madame Leblanc. C'est mal barré, hein? Le lieu du crime, le parc, et l'arme du crime, le vase. Ilona, je suis désolée, là, vous êtes partie dans toutes les directions. Pas tellement dans la mesure où je suis restée sur ma première idée de base, mais je pense qu'il me faudra retourner à l'école de détective un peu plus longtemps. Bon, peut-être que Jean-François pourra vous donner des cours. Oui, écoutez plutôt ça. Jean-François a répondu le criminel, colonel Moutarde, le lieu du crime, le parc, et l'arme du crime, la pelle. Eh ben, Bravo! fabuleux, bravo!
Jean-François, venez vous joindre à nous. Tout à fait. Et permettez-vous de me mettre au milieu. Oh, avec grand plaisir. Chef, oh dis donc, coquin. Bien content de te revoir. C'est vrai que j'ai pu ressusciter. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de mourir pour vous. Et longue vie au Cluedo. Hein. Bien. Alors, pour tous ceux qui, dans le public, ont voté pour le colonel Moutarde et ont estimé qu'il était l'assassin, une boîte de jeu, c'est tout à fait mérité. Et tout de suite, Oh, je la connais pas cette version de Cluedo là. celui d'entre vous qui, à la maison, a résolu l'enquête et trouvé la solution de cette énigme, eh bien voilà. Oui, c'est vous, aucun problème. Voilà, vous avez gagné, comme vous, Jean-François, Bravo, Philippe. un superbe week-end. Regardez plutôt. L'Hôtel Meurice est heureux d'offrir à nos gagnants un week-end de rêve pour 2 personnes. Vous serez hébergés dans une suite pour 2 nuits avec petit déjeuner buffet et dîner dans le restaurant de l'hôtel. Ilona, venez vous joindre à nous, ne restez pas punis. Dans votre coin, d'ailleurs, venez tous, suspects, victimes, inspecteurs. Et je vous propose de saluer comme on le fait au théâtre. Hein? C'est pas beau ça? Merci à tous d'avoir suivi cette énigme du Cluedo. Rendez-vous le mois prochain. Eh ben très bien, très bien. Bah, comme je vous dis, c'était beaucoup plus facile que les fois d'avant, je trouve. Alors, est-ce qu'ils sont tombés vraiment sur des bonnes propositions? Enfin, en tout cas, ils sont tombés sur des bonnes propositions. Est-ce que c'était aussi pour que les appels soient plus nombreux, qu'il y ait plus d'argent? Bon bah écoutez, on a quand même trouvé, hein, heureusement, j'ai envie de dire, parce que alors là, j'aurais vraiment pas été bon. Sur une chaîne d'énigmes, si j'avais pas trouvé ça, j'aurais vraiment été mauvais. Eh ben écoutez, on se retrouvera bien sûr pour le 4e et dernier épisode de ce Cluedo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez trouvé. Je pense que vous aviez trouvé, évidemment, hein, vous êtes la crème de la crème, vous êtes l'élite si vous regardez cette vidéo, forcément. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Est-ce que vous avez pensé de cette formule par rapport à celle d'avant? Est-ce que vous préférez cette formule ou est-ce que vous préférez celle d'avant? Là, pour l'instant, à chaud, j'ai pas trop d'avis, mais je dirais quand même que c'était un peu mieux amené sur les épisodes d'avant. Voilà, donc on verra le prochain si c'est exactement le même principe que celui-là ou pas. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos ménages. Ciao!